La main de l'Éternel fut sur moi, et l'Éternel me transporta en esprit, et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée, et ils étaient complètement secs. Il me dit: Fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre? Je répondis: Seigneur Éternel, tu le sais. Il me dit: Prophétise sur ces eaux, et dis-leur: Ainsi parle le Seigneur l'Éternel à ces eaux. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit, et vous vivrez. Je vous donnerai des nerfs, je vous couvrirai de peau, et vous vivrez. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu. Et comme je prophétisais, il y eut un bruit, et voici il se fit un mouvement, et les os s'approchèrent les uns des autres. Je regardai, il leur vint des nerfs, et la peau les couvrit par-dessus, mais il n'y avait point en eux d'esprit. Il me dit: Prophétise et dis à l'esprit: Esprit des 4 vents, souffle sur ces morts, et qu'ils revivent. Et l'esprit entra en eux, et ils se tinrent sur leurs pieds. C'était une armée nombreuse, très nombreuse. Bonjour à tous, bienvenue chers téléspectateurs. Nous sommes heureux que vous nous accueilliez chez vous et nous sommes heureux de vous accueillir chez nous aussi. Voilà, c'est Corinne et Chloé d'Ézéchiel 37 Ministère pour une nouvelle émission de Sous ses ailes. Et aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet particulier. Nous allons reparler de Pierre, mais dans une aventure tout à fait différente. Et en premier lieu, j'aimerais remercier notre caméraman Julio pour sa présence, d'avoir fait ce long déplacement pour venir jusque là afin que nous puissions partager la parole de Dieu. Alors ma chérie, voilà, tu veux parler de Pierre dans quelles circonstances? Ben voilà, en fait, le roi Hérode avait mis à mort Jacques, et donc il avait vu que ça n'avait plu aux Juifs, et alors il avait décidé de faire la même chose avec Pierre. Donc il l'avait arrêté, mis en prison, et nous voilà avec une scène. Il nous est dit dans la parole que en fait Pierre était mis sous la garde de 4 escouades de 4 soldats chacune, avec l'intention de faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Et en fait, ce qui attendait Pierre au bout du chemin, c'était la mort. Voilà, donc, mais ça c'est l'histoire biblique. Ouais. Et en fait, tu aimerais amener quelque chose par rapport aux enfants de Dieu, au peuple de Dieu que nous sommes, justement par rapport à cette situation de Pierre. Alors, c'est quoi? Eh bien, Pierre, en fait, ça peut représenter l'image de chacun d'entre nous aujourd'hui. En fait, des fois, dans notre processus de vie, eh bien, à un moment donné, on peut se retrouver comme dans une prison. Elle est invisible, mais elle est pourtant bien présente. Et progressivement, on s'endort là-dedans, dans cette situation, et il n'y a que l'intervention de Dieu pour nous sortir de là. Et donc, cette prison, cet état de sommeil n'est pas une bonne chose. Non, et cet état peut être dû à tout un tas de choses dans nos vies. Donc on peut se retrouver emprisonné pour, par exemple, on a espéré en quelque chose, et puis le temps a passé sur ces choses, et arrivé au bout du compte, l'espoir a disparu. Et on s'est enfermé dans ce raisonnement que plus rien ne peut changer. Et on est là, l'attend, et on s'endort progressivement. Mais donc Pierre, il est dans la prison, cet endroit sombre et lugubre, il a des chaînes aux mains et aux pieds, et il est entouré de soldats. Alors, premièrement, c'est quoi ces chaînes? Qu'est-ce que ça peut représenter pour nous? Eh bien, ces chaînes peuvent représenter des addictions auxquelles nous sommes, dans lesquelles nous nous sommes laissés aller, dans lesquelles nous sommes emprisonnés. Et ça peut être l'alcool, ça peut être le net, tout un tas d'addictions qui progressivement ont pris la place dans nos vies et qui nous enchaînent, qui nous empêchent de vivre ce quoi que nous sommes appelés. En fait, il faut rappeler que Pierre, quand il a été arrêté par Hérode, il était en plein ministère, il était dans son plein envol, quoi. Et d'un seul coup, le voilà stoppé, arrêté net dans son appel.
Et au travers de ça, c'est l'ennemi qui nous empêche, qui voulait empêcher Pierre de pouvoir annoncer la bonne nouvelle et d'être celui qu'il devait être, et on connaît qui est Pierre. Mais, et là, dans nos vies, c'est la même chose. L'ennemi va essayer, par tout un tas de moyens, de nous arrêter dans notre lancée. La parole de Dieu nous dit, vous couriez si bien, qui vous a arrêté ? Et je pense que on se laisse avoir, donc ça peut être une addiction, mais ça peut être aussi le travail. On s'est laissé embrigader dans le travail, dans la réussite professionnelle, et ça, c'est bien en soi. Mais là où ça devient un mal, c'est quand on est emprisonné et que ça nous empêche de rentrer pleinement dans ce que Dieu a prévu pour nous. Donc ça c'est pour les chaînes, ça peut être aussi un loisir. Disons qu'en fait, comme tu l'as bien dit en terminant, c'est tout ce qui nous empêche d'entrer dans l'appel que Dieu nous a donné. Voilà. Aux côtés de Pierre, ils n'avaient pas fait dans la dentelle, puisqu'il avait 4 escouades de 4 soldats, donc il y avait 16 soldats qui étaient mis à sa garde pour le surveiller. Qu'est-ce que ça peut représenter, ces soldats ? Bien, ces soldats, c'est en fait tous ces mauvais esprits qui sont là pour nous garder dans cette prison, en nous disant, ben, de toute façon, cherche pas à savoir, tu t'en sortiras pas. Et peut-être que tu es tombé, peut-être que tu es dans un travers, et puis l'ennemi est là en t'accablant, en disant mais t'as vu qui tu es, tu te dis chrétien mais t'es un bon à rien, et puis de toute façon dans la situation dans laquelle tu es aujourd'hui, tu t'en sortiras pas. Et en fait ces escouades là, c'est comme une pression qui est faite sur nous, une oppression pour nous dire mais voilà, t'es dans cet état et tu t'en sortiras pas. De la même manière, la maladie aussi peut nous enfermer, et l'ennemi est là en disant mais ton corps, t'as vu comment tu es, t'as vu combien tu es malade, et il n'y a rien qui fera, Dieu il t'entend pas, et on reste dans cet état et progressivement on l'accepte. Et le Seigneur nous mettait vraiment sur notre cœur que il doit se passer quelque chose dans nos vies. Dieu n'a pas dit son dernier mot. Donc ces soldats, ça peut être l'esprit de peur, ça oui. peut être l'esprit de timidité, une maladie qui on comprend bien, arrête les voilà. gens. Et alors concernant justement la peur, combien de gens seront arrêtés par la peur ? La peur est quelque chose de terrible quand on accepte on l'accepte dans notre cœur. Elle est normale, on ne fait rien. Je veux dire, quand on fait des pas de foi, il ne faut pas dire que la peur n'est pas là, ça serait mentir. Mais ce qui est dangereux, c'est quand on l'accepte et qu'on reste paralysé par la peur. Et combien de gens n'ont pas pu rentrer dans leur appel parce qu'ils avaient peur. La peur du regard des autres, la peur de déplaire, la peur de manquer aussi pour certains, la peur du qu'en dira-t-on, la peur, toujours la peur. Et c'est vraiment l'ennemi qui est là, qui nous rappelle tout le temps, mais de toute façon, c'est dangereux là. De toute façon, regarde ce qu'on va dire de toi. Et ça nous enferme dans la peur. On est dans cette prison invisible. Donc ça c'est un constat un peu difficile, et c'est un peu le constat de certains enfants de Dieu, mais il y a une bonne nouvelle, c'est qu'il y a une intervention particulière. Voilà, il y a un ange qui va venir, et qui va venir en fait secouer Pierre, et qui va lui dire « Lève-toi promptement ». Alors, qui va lui dire de se réveiller et de se lever promptement. Et en fait, eh bien aujourd'hui le Seigneur te dit « Réveille-toi ». C'est plus le temps de dormir. Lève-toi promptement. Le Seigneur, aujourd'hui, il veut vraiment t'interpeller en disant « Mais arrête, ça suffit, ne crois plus tout ça maintenant. Écoute-moi, écoute-moi. Lève-toi promptement. Vas-y, mon gars, vas-y, ma fille, lève-toi. » Donc, on fait un peu le boulot de l'ange. On vous secoue, on ne va pas vous frapper. Et donc, il y a quelque chose qui se passe, c'est qu'à la voix de cet ange, Pierre se lève. Ouais. Et alors là, les chaînes, elles tombent. On pourrait dire, Pierre, il a attendu que les chaînes, elles tombent pour pouvoir se lever. Eh bien non, à la voix de Dieu, puisque au travers de l'ange, c'était la voix de Dieu, quand Dieu parle et qu'on obéit, il se passe quelque chose. Et là, en l'occurrence, au moment où l'ange parle à Pierre, eh bien, il va obéir en se levant, et au même instant, les chaînes vont tomber. Et alléluia, quoi, c'est merveilleux. Donc n'attends pas de te sentir libre, n'attends pas de sentir que ces chaînes ne sont plus là. Obéis à la voix de Dieu qui te dit aujourd'hui, lève-toi promptement.
c'est un peu particulier, ça va un peu à l'encontre de certains discours qui disent tant que tu as tel problème, tu ne pourras rien faire pour Dieu, et tant que tu as telle chaîne, tu ne pourras pas te lever. Or là, Pierre, c'est dans l'action de se lever qu'il est libéré. Oui, parce qu'en même temps, dans le fait de se lever aussi, il peut y avoir un changement de mentalité. La parole nous dit, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Au moment où Dieu nous parle et qu'on accepte la parole de Dieu, eh bien, il y a quelque chose qui se passe et spirituellement, et en fait, nos yeux s'ouvrent aussi. Et si on était dans un travers et que même on acceptait ce travers en trouvant ça normal, eh bien, on vient se repentir devant Dieu et il se passe quelque chose dans nous. Et de la même manière, si on a abandonné le service à cause de frustration, à cause de choses qui nous ont meurtris, blessés, à cause de gens qui nous ont freinés, et puis que là on sent que c'est Dieu, peut-être que tu sens que Dieu t'appelle à te dire « mais vas-y, lève-toi maintenant, c'est le temps de te lever ». Eh bien, voilà, en acceptant cette parole de Dieu et en disant je me lève par la foi, il va se passer des choses. Oui, donc quand on parle de réveil, on parle de cette prise de conscience. Voilà. Il faut que ça change. Voilà, en fait, on parle toujours du réveil, le réveil, on veut le réveil. Mais le réveil, il doit commencer par nous, il doit commencer par toi qui écoutes cette émission. Le réveil, il est en nous, il est là. Le Seigneur, vas-y, lève-toi. Oui, amen, amen, amen. Pierre se lève, et puis l'ange va lui dire 3 choses. Ouais. La première, c'est prends ta ceinture. Oui, prends ta ceinture. Alors qu'est-ce que ça peut vouloir dire pour nous aujourd'hui? Prends ta ceinture. Eh bien la ceinture, c'est la ceinture de la vérité. C'est revenir à la vérité. Et Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Reviens à Jésus, reviens au pied du Maître, reviens à celui que tu as tant aimé pendant un temps, reviens à lui. C'est son plus profond désir, c'est de retrouver une relation avec toi, que vraiment il y a à nouveau cette intimité entre toi et lui. C'est retrouver la parole de Dieu est la vérité. C'est revenir aux Écritures, prendre le temps de lire la parole de Dieu, prendre le temps de te plonger dedans et de voir ce que Dieu a à te dire. Parce qu'il a des choses à te dire. Oui, si nous demeurons dans sa parole, nous connaîtrons la vérité. Et elle la nous vérité affranchira. nous rendra libres. Voilà. Donc, le fait de se lever commence le processus de libération, et le fait de continuer dans la parole de Dieu, donc la vérité pour ceinture, fait que ce processus de libération continue. Voilà, la ceinture dans le temps, c'était ce qui tenait vraiment tout l'équipement du soldat. Et c'est vraiment ça. C'est-à-dire que si on a vraiment Jésus pour ceinture, qu'on a la parole de Dieu pour ceinture, eh bien on va pouvoir marcher dans cet appel, dans ce que Dieu a prévu pour nous. Et l'ange dit, prends ta ceinture, donc c'est la parole qui est bien adaptée à Pierre. Prendre la ceinture, c'est prendre la parole de Dieu qui nous est adaptée. Voilà, tout à fait. Après cela, il lui demande, prends tes sandales. Prends tes sandales. Alors le sandal, qu'ils sont beaux les pieds de celui qui annonce la bonne nouvelle, qui publie le salut. Eh bien les sandales, c'est le zèle pour ton Dieu. Rappelle-toi, quand tu as rencontré Jésus, combien tu étais amoureuse de lui, combien tu avais envie de parler de lui à tous, combien ton cœur battait rien qu'au fait d'entendre la prédication, parce que tu savais qu'au travers de celle-ci, tu allais entendre la parole de Dieu pour toi, tu allais entendre la voix de Dieu. Eh bien, c'est ce zèle qu'on doit retrouver en nous, c'est ce feu, ce premier amour qu'on a abandonné. Voilà, c'est ça. Ce que Dieu dit dans sa parole, et notamment dans l'Apocalypse, ce que j'ai contre toi, c'est que tu as perdu ton premier amour. Ouais. Donc le zèle, bien sûr, c'est une ardeur à servir. Oui. Mais cette ardeur, elle émane d'un amour. Voilà, elle émane de l'amour de Dieu. Et dans cet amour, on va puiser la force de le servir et d'aller là où il nous veut. Pas là où l'homme nous veut, mais là où Dieu nous veut réellement. Et voilà, donc c'est à nous, c'est déjà là. En fait, on les a déposés entre les mains de l'ennemi. La ceinture est là, le zèle est là, mais c'est entre les mains de l'ennemi. Et là, au travers de ce texte, le Seigneur dit, reprends tout ça, c'est à toi, je te l'ai donné. Donc enfant de Dieu qui nous écoute aujourd'hui, reprends toutes ces choses que l'ennemi t'a volées. Ça suffit maintenant, réveille-toi, lève-toi promptement, prends ta ceinture, prends tes souliers. Et prends ton manteau. Et oui, le manteau représente l'onction. L'onction, c'est la parole de Dieu nous dit que les dons et les appels de Dieu sont irrévocables. Peut-être qu'on t'a dit, mais ce que tu as reçu, non, c'est pas de Dieu. Mais
Tu sais que c'est ça que tu es appelé. Peut-être qu'on t'a casé dans un truc, puis on t'a dit c'est ça ton appel. Mais toi, tu sais que c'est pas ça. Tu sais que Dieu t'a montré autre chose. Et bien aujourd'hui, le Seigneur, il dit reprends ça. Parce que ce que je t'ai donné, c'est pour toi. Ce que je t'ai donné, c'est pour que tu puisses avancer dans la destinée que j'ai pour toi. C'est ce que j'ai déposé en toi. Enfouis pas ton trésor, enfouis pas ce que le talent que Dieu t'a donné, mais redéterre-le aujourd'hui. Dis maintenant, je le reprends. Au nom de Jésus, je reprends toutes ces choses que l'ennemi m'a volées. C'est fini maintenant de dormir. C'est fini maintenant de laisser Dieu, de mettre Jésus au placard et la parole. C'est fini maintenant de ne plus passer du temps dans la présence de Dieu, d'avoir ce zèle pour la maison de Dieu, du zèle pour Jésus. Ça suffit maintenant. Je veux reprendre tout ce que l'ennemi m'a volé. Un peu comme cet homme qui avait arrêté de jouer de l'instrument, donc c'était son talent, c'était son manteau quelque part. Oui, il avait été blessé parce qu'on lui avait fait des reproches, il avait eu des remontrances, et puis il avait dit bah maintenant je ne touche plus à ça. Alors que c'était un homme talentueux dans la musique. Et le Seigneur l'a interpellé, comme aujourd'hui il peut t'interpeller en disant mais reprends ce que tu as laissé, reprends ce que l'ennemi t'a volé, j'ai mis un don en toi. C'est à toi, c'est pour toi, mais c'est parce que moi je veux œuvrer au travers de ça. Et cet homme, il a repris son instrument de musique et Dieu l'a utilisé. Aujourd'hui, Dieu veut t'utiliser aussi de la même manière. Et ça suffit maintenant de te laisser comme ça. Faut arrêter de croire l'ennemi. Dieu dit, vas-y, reprends tout ça. Alors, l'image de la prison, ça peut être enfermé parce que le diable a arrêté. Mais aussi certains sont comme dans une cachette. Oui, le Seigneur m'avait donné une vision et j'étais sur une muraille et je marchais comme ça le long de la muraille et à un moment donné j'ai regardé à l'intérieur du château et il y avait vraiment, je voyais personne et le Seigneur m'a montré une armée qui arrivait et j'ai pu à un moment donné regarder et j'avertissais et les gens étaient cachés. Et à un moment donné, le pont-levis s'est levé et tout progressivement, plein de gens sont sortis des cachettes. Et peut-être qu'aujourd'hui, toi, tu es dans ta cachette. Tu as été utile entre les mains de Dieu, Dieu t'a utilisé et tu es vraiment un instrument entre les mains de Dieu. Je dis tu es parce que je ne veux pas parler au passé. Tu es encore pour Dieu son instrument. Mais aujourd'hui, c'est à toi d'accepter de lui obéir. C'est à toi d'accepter de te lever. C'est à toi d'accepter de sortir de ta cachette. Tu es trop longtemps resté enfermé chez toi. Tu crois peut-être que non, tout ça c'était pour le passé, mais qu'en fait tu as rêvé. Non, tu as bien été appelé par le Seigneur. Et aujourd'hui il vient te chercher dans cette cachette. Il te dit mais viens, relève-toi, recommence maintenant ce que j'ai mis en toi. Il nous est dit aussi que Paul disait à Timothée, mais ranime le don que j'ai mis en toi, que tu as reçu par l'imposition de mes mains, ranime ce don. Et en fait, le Seigneur, il nous dit à chacun aujourd'hui, et à toi qui écoutes cette émission, ranime ce don. Je l'ai mis en toi, je l'ai déposé en toi. C'est pour qu'il vienne à la vie, c'est pour qu'il œuvre dans ta vie. Et dans la vie de celle des autres. Et maintenant, commence dès maintenant à ranimer cela, à dire maintenant, je vais faire pourquoi Dieu m'a mis sur cette terre. Je ne vais plus me laisser avoir de la sorte. Et je vais avancer, je vais faire. Et on parlait aussi de personnes peut-être qui ont été arrêtées par la maladie. J'aimerais quand même que tu témoignes de ce qui t'est arrivé rapidement. Parce que voilà, là aussi, il y a une action de Dieu. Oui. Possible. Pour vous qui écoutez, mettez votre foi dans ce qui sera partagé. Si vous souffrez, mettez votre foi dans le témoignage qui sera donné. En fait, j'ai eu un problème de santé très grave qui pouvait m'amener à la mort. Et je me suis retrouvée à l'hôpital. Et j'étais donc allongée sur un lit et je souffrais terriblement. Et ça a duré quelques jours comme ça. Et à un moment donné, j'ai entendu « Lève-toi, t'es guéri ». Mais alors, sincèrement, j'ai lutté 1 heure comme ça sur mon lit, entre cette parole qui revenait sans cesse sur mon cœur et mon état. Parce que mon état, rien ne me disait que j'étais guérie. J'étais toujours dans la douleur, je souffrais terriblement. Et cette voix au fond de mon cœur qui disait « Mais lève-toi, t'es guéri ». Et quelque part, j'étais dans l'impossibilité de rentrer dans cette parole, de la vivre pleinement. Et à un moment donné, j'ai senti comme une main qui me poussait à l'arrière de moi. Et il n'y avait personne dans la chambre. Il y avait que moi, quoi, et le Seigneur.
Et c'est comme une main qui m'a poussée, et au moment même où j'ai été assise dans mon lit, j'étais complètement guérie. Complètement. J'avais absolument plus rien. Et de la même manière, eh bien le Seigneur, aujourd'hui, il peut intervenir pour toi qui souffres dans ton cœur. Il te dit, mais lève-toi, lève-toi. Et que je pense que Dieu, au travers de ce qui est dit maintenant, il peut, avec sa main puissante, parce que nous, on ne peut rien. On n'est que des êtres humains, on est avec nos limitations. Nous sommes simplement des canaux par lesquels aujourd'hui Dieu passe pour te dire, lève-toi. Et il va intervenir, il va te poser sa main et il va te lever. Donc, Pierre a repris ce qu'il avait laissé, Oui. sa ceinture, ses sandales, son manteau, et j'espère que ça vous parle et que peut-être si vous avez été arrêté, si vous êtes dans une cachette, vous sentez le désir de vous relever, il part avec l'ange et devant eux s'ouvre une porte toute seule. Oui, oui. En fait, voilà, quand on obéit à Dieu et qu'on commence à faire un pas après l'autre, c'est-à-dire il a commencé par reprendre sa ceinture et ses souliers, enfin, d'abord il a commencé à dire, oui, je me lève, Seigneur. Voilà, tu me le dis, alors je me lève. Je comprends rien de ce qui se passe, mais je me lève, Seigneur. Donc je me lève. Et puis je reprends ce que l'ennemi m'a volé. Alors je reprends, je répète à nouveau, mais c'est important. Je reprends ma ceinture, je me revêts à nouveau de la vérité de Jésus. Après, eh bien, je prends la parole de Dieu et puis je m'appuie sur ce que la parole de Dieu dit. Pas ce que les hommes ont dit de moi, pas ce que des médecins ont déclaré sur moi, pas toutes ces choses, mais ce que Dieu dit. Ensuite, eh bien, je reprends mes sandales, je vais à nouveau reprendre ce zèle pour Jésus, je prends ce zèle aussi pour le servir. Et puis je reprends tout ce que j'ai déposé dans les mains de l'ennemi. Je crois à nouveau que ce que Dieu m'a donné, il me l'a donné. Et c'est à moi, c'est là, c'est pour ma vie. Je reprends les dons et les appels que Dieu m'a donnés et je vais les remettre en action, je vais les réanimer. Et bien quand on fait ça, qu'on rentre dans ce pas d'obéissance, ces pas d'obéissance, eh bien Dieu va ouvrir des portes. Ça va être surnaturel. Alors maintenant, ne commencez pas à gamberger en vous disant ça va s'ouvrir de telle manière. Dieu fera comme il veut, à la manière dont il veut, mais Dieu ouvrira des portes. Parce que le but dans tout ça de Dieu, c'est de manifester sa gloire. C'est de manifester au travers de vous les dons qu'il a déjà placés. Dieu veut que vous les réanimiez pour accomplir des choses au travers de votre vie. Donc Dieu va vous ouvrir des portes insoupçonnées. Et c'est vraiment merveilleux de rentrer dans cette dimension du surnaturel de Dieu. Amen. Amen. Donc voilà un homme qui a été arrêté, et on ne sait pas vos situations de vie, mais peut-être vous avez été arrêté, comme Corinne a rappelé de ce verset de Galates, vous courriez si bien, qui vous a arrêté, mais on a encore un peu de temps, juste pour parler de l'église qui priait, et aussi de l'église qui intercédait quand tu étais sur ton lit d'hôpital. Oui, il faut savoir que j'ai été hospitalisée un vendredi, et que donc samedi, dimanche, lundi, le mardi matin, c'est ce matin-là où Dieu m'a dit « Lève-toi, tu es guéri ». Et pendant ce temps, des sœurs à l'église intercédaient pour moi. Et donc, il n'y a rien qui se fait sans rien. Et Dieu avait puisé ces choses pour ma vie. C'était merveilleux. Et donc je voudrais déjà encourager tous ceux qui intercèdent dans l'église pour des personnes. Votre prière n'est pas sans effet. La prière, c'est comme un coup de marteau dans un mur. Au fur et à mesure qu'on tape, eh bien les fissures se font. On ne voit pas toujours devant ce qui se passe, mais derrière il y a les fissures. Et bien de la même manière, la prière est efficace pour à un moment donné casser le mur. Amen. Et l'intercession amènera le réveil. Amen. Amen. Et alors, d'un autre côté, Pierre il sort et puis il tape à la porte, mais personne n'y croit. Oui. Donc on prie pour des choses qu'on ne croit même pas que c'est possible d'arriver. Alors, Dieu vient au secours de notre petite foi. Voilà, amen. Dieu vient au secours. Dieu peut venir au secours de votre petite foi. Nous allons prier ensemble et nous désirions créer le contact. Donc n'hésitez pas à vous approcher de votre téléviseur ou de votre écran d'ordinateur et poser la main pendant que nous prions. Parce que nous allons prendre autorité sur ce qui peut se produire dans votre vie si vous avez pris la décision de vous lever. Ça c'est très important. La première démarche est de prendre la décision de se lever. D'obéir, voilà.
Donc aujourd'hui, est-ce que le Seigneur t'a dit de te lever? Si oui, lève-toi. Est-ce que le Seigneur t'est en train de te dire, reprends toutes ces choses, reprends ta ceinture, reprends tes souliers, reprends ton manteau, reprends-les, agis par la foi, obéis par la foi, et puis laisse les portes s'ouvrir. Seigneur, nous te prions pour toutes ces personnes qui entendent à l'instant ce message, que vraiment, Seigneur, tu viennes faire ton œuvre dans leur cœur, qu'elles soient bénies, que tu les aides, Seigneur, à faire ce pas de foi, à se lever de nouveau pour toi, à sortir de leur cachette, Seigneur, et à manifester ta gloire là où elles sont placées. Nous te le demandons au nom de Jésus. Nous te prions aussi pour toutes ces personnes qui sont, Seigneur, malades, qui sont peut-être dans un lit d'hôpital, qui sont dans un fauteuil, qui sont bloqués, qui sont... vraiment, Seigneur, qui souffrent dans leur corps. Oui, amen. Seigneur, nous te demandons maintenant de les toucher, oui, Seigneur, au nom de Jésus. Seigneur, nous proclamons par tes meurtrissures, elles sont guéries, Seigneur. Que vraiment maintenant ton action, Seigneur, que ton Esprit Saint soit à l'œuvre et que la vie revienne partout où il y a eu la mort. Amen. Alléluia, Amen. Jésus. Au nom de Jésus, je frappe d'aveuglement toutes les puissances qui tiennent les enfants de Dieu captifs, comme ces soldats ont été endormis. Ils ne se sont pas rendus compte de ce qui se passait. Je frappe toutes ces puissances de l'esprit de peur, l'esprit de maladie, l'esprit d'oppression, l'esprit de culpabilité, tout ce qui retient captif les enfants de Dieu. Je prends autorité sur vous et vous lâchez prise au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Et que les chaînes tombent, que les chaînes tombent, que les chaînes tombent au nom de Jésus. Et guéris les corps malades, Seigneur. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Lève-toi promptement. Amen. Alléluia. Amen. Nous vous remercions beaucoup pour votre attention. Nous avons été heureux de vous retrouver. J'espère que cette parole vous a fait du bien. Vous pouvez nous envoyer un retour à ez37emi@gmail.com. Amen. Tu répètes ez37emi@gmail.com. Et bien sûr, vous pouvez visiter notre site sur www.mfpg.be. Cette émission est terminée. On remercie beaucoup l'équipe d'Espoir TV et on se retrouve, si vous le voulez bien, le mois prochain pour une nouvelle émission de Sous ses ailes. À bientôt. Au revoir. À bientôt. Au revoir.